Voilà, donc la première question, M. Ndiaye, c'est par rapport à votre découverte de Kadou. Dans quelles conditions avez-vous découvert le journal Kadou? Bon, le journal, là, je l'ai découvert au temps du lycée. Bon, c'est au lycée que j'ai découvert le journal. Et bon, j'ai même participé donc à la vente parce qu'il y avait un point de vente au lycée. Et il y a un vieux qui le vendait, mais en fait, il a vendu une seule fois et qu'il ne vendait plus. J'avais pris j'avais pris le sol, les 15 exemplaires que j'avais. En fait, j'ai contribué à la vente, mais sans avoir de contact avec avec les promoteurs en fait. Donc, j'avais pas, bon, moi c'était un peu quoi, par adhésion, donc à l'esprit et voilà, donc à l'idée. C'était euh, c'était cela. Et bon, il y avait aussi l'image d'Ousmane Sembène, quoi. Voilà, c'était presque un héros, quoi. Sembène, parce qu'il y a aussi son film qui a été censuré, quoi. J'ai oublié quelle est la période, quoi. Bon, maintenant, je ne sais plus ça, à quelle année. En fait, c'était un peu les mêmes périodes, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc la découverte, c'est en plusieurs étapes. D'abord, ensuite, j'ai connu Samba Dione. J'ai connu Samba Dione par la suite, et bon, j'ai connu Pathé. Mais ce n'était pas toujours de manière très formelle. C'était juste de petites contributions, quoi. En fait, des contradictions. Voilà. Parce que là, très tôt, Pathé a su que je maîtrisais les deux langues. J'étais bilingue que bon, je pouvais Le Wolof et le Pulaar, Pulaar. ouais. Bon, mais c'était pas très formel. Bon, maintenant la phase formelle, c'est c'est en 76. À partir de 76 qu'on nous a demandé de venir, voilà, donner un coup de main. Et voilà, ça aussi, c'était pas très, très formalisé, quoi, aussi. Bon. En quoi consistait le coup de main? À traduire des textes, à écrire? Oui, à participer au comité de rédaction, il y a des articles qui étaient lus. Voilà. Bon, mais c'était pas aussi très systématisé, quoi. Bon, voilà, bon, on ne sentait pas une grande organisation, quoi, par rapport à. Bon, en fait, on sentait Pathé Diagne qui jouait un rôle fondamental. Bon, mais c'était pas, voilà, c'était pas, c'était pas comme dans une rédaction, quoi. Voilà, Dans les rédactions d'aujourd'hui. normale, quoi. Et la distribution se faisait, donc vous l'avez découvert au lycée, donc ça se faisait un peu partout à Dakar, Voilà, hors mais de Dakar. en fait, je ne pouvais pas dire comment vraiment le journal a été vraiment divisé. Bon, mais en fait, bon, voilà, bon, on retrouvait le journal, quoi. C'était, bon, là vraiment, je ne peux pas dire, mais je pense que Samba Dione a joué un rôle fondamental Dans la diffusion. dans la diffusion. Mais je ne sais vraiment pas. En tout cas, je savais que Samba, en tout cas pour les finances, quoi, il jouait un rôle dans les finances. C'était un peu le cœur du dispositif, je crois. C'était le financier. Mais maintenant, la distribution, là vraiment, je ne saurais dire. Et pour vous, quelle a été la contribution de Kadou dans le combat pour les langues, dans l'éveil un peu des consciences? Donc quel impact ça a fait? D'abord, quel déclic ça a produit en vous à l'époque? Et peut-être au-delà de ça, quel impact dans le combat pour les langues nationales? Moi, je peux dire que le Sédou que je suis devenu, c'est pratiquement ces deux influences. C'est national de culture, c'est Cheikh Anta, c'est Pathé Diagne. Pathé Ousmane Sembène. En fait, parce que d'un point de vue pratique, c'est eux au moins qui ont tenté, quoi, de démontrer, voilà, d'un point de vue pratique, que c'était possible. Si on s'était limité juste à la théorie, bon, ce n'est pas très évident, quoi. Mais je vous dis qu'en fait, c'est une contribution fondamentale. Fondamentale, parce que l'anthologie de Pathé, les textes de Pathé, en fait, les articles, bon, je crois que les articles du journal étaient juste de petits déclics.
mais c'est la production de pâté quand même qui était plus importante que le journal. Parce que je pense que c'était un tout, quoi. C'était juste la partie la plus visible, quoi, de l'œuvre des pâtés. 20 ans après, vous avez lancé le mensuel d'information générale en bilingue, donc en pulaar et en wolof, et qui semble être lié quelque part, qui semble avoir une filiation avec Kaddu. Comment ça s'est passé pour vous? 20 ans après, Oui, fin 90, Kaddu c'est fin 70 et Lasdi 78, Ndielbeen, oui, c'est 98, hein? 98, C'est 60, oui, c'est 10 78, ans. 98, 20 ans quand même. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est vrai. Je pensais que c'était 10 ans. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était, bon, moi vraiment, en fait, depuis 98, honnêtement, j'avais vraiment la décision, et puis la décision de continuer 4. C'était une décision très claire, et avec une idée des limites, quoi, du journal. J'étais quand même conscient. En fait, je me disais que c'est un premier jalon, avec toutes ces insuffisances. Je me disais que ce n'était pas un journal d'information dans nos langues, ce n'était pas un journal qui collectait et traitait des informations pour les diffuser. Donc c'était juste un espace, quoi. Les langues étaient valorisées. Et voilà, bon, mais je me disais que c'était possible de faire un journal qui doit répondre plus aux normes, quoi, comment dire, standards, quoi. Donc, et qui va ressembler à toutes bon, aux autres journaux, quoi. Voilà, journaux allemands, albanais, français. Donc, un journal, pour moi, c'est un journal. Il fallait donc qu'on puisse avoir une presse, voilà, donc vraiment digne de ce nom, dans nos langues. Et voilà. Bon, moi, c'était un peu les rêves que j'avais de continuer Kaddu, mais sous cette forme, sous une forme nouvelle. Bon, malheureusement, je n'ai pu le faire qu'en 98. 98, et ça a été aussi un début d'un processus. Bon, avec toutes ces insuffisances aussi, quoi. C'était vraiment une bonne expérimentation. On a, on a célébré le 10e anniversaire du journal de l'Est. Bon, il fallait maintenant un bon tournant, il fallait continuer. Mais malheureusement, bon, jusqu'en 2010, je crois, 2010, bon, finalement le journal s'est arrêté. Mais nous sommes en train de vouloir relancer le journal. Voilà. Et bon, en tirant toutes les leçons, quoi. Donc, du passé, toutes les insuffisances qui sont apparues. Bon. Ça, c'est le fait.